Eh bien, bonjour à tous en cette dernière journée de mai. On va continuer à jouer la même chose, mais avec un peu de différence. J'ai mis les murs sur notre ami. Comme je garde les mêmes pokés, parce que j'ai pas envie de changer mes pokés. J'ai mis Machination sur Motisma, comme j'en ai parlé. J'ai un peu d'invest en attaque SP. J'étais allé vérifier et tout, et j'ai un peu d'invest en attaque SP. Donc je me suis dit, vas-y, bah go Machination, ça va permettre de taper aussi sur le spécial. Et j'ai mis les murs sur Mystigrix, dont j'ai toujours la belle en poupe pour baisser les dégâts ténèbres. Mais bon, c'est vrai qu'en vrai, le Lumargil, c'est peut-être mieux là, du coup, vu que j'ai les murs. On entend d'autant plus que des attaques ténèbres, il n'y en a pas tant que ça qui te disent t'as envie d'être baissé. Enfin, t'as de Sulfura et tout, mais bon. Et puis de toute manière, tu touches pas les types ténèbres. Je veux dire, si j'avais une attaque P contre Shift-Force notamment. Parce que Shift-Force, pour le coup, ce serait pas mal. Bah, ça serait bien. Mais là, j'ai même plus, du coup. J'ai même pas de. J'ai enlevé Energy Ball, du coup. J'ai juste Psycho, les types ténèbres, ça m'emmerde de base. Donc, pourquoi avoir la belle empoux pour rester sur un type ténèbre alors que. Bah, l'avantage, c'est que du coup, s'il me tape, je sais que je tank. Je sais que je tank. S'il me met des dégâts. Aucun adversaire. Ah ouais, le jeu n'a pas envie. Il veut pas que je joue Riolu le jeu, c'est ça? Ouais, au moins comme ça, quand il y a un type ténèbres, je sais que je peux placer mes attaques, mais bon, voilà quoi. En vrai, autant mettre Grimmsnarl dans la team du coup. Plutôt qu'avoir Mystigrix. Si c'est juste pour poser les murs, autant avoir Grimmsnarl. C'est bien plus intéressant, c'est plus bulky et ça tape plus fort. Il y a de la disto en face. Mais je peux pas provoque sort silence. Mais on peut toujours reverse disto. Donc on valide comme ça avec Fermite. J'ai pas d'attaque sol, du coup je touche pas Magnézone. On va prendre Fel Inferno et Motisma en vrai. En vrai, Motisma est plutôt nice contre Aquali, contre Charter. Même contre Magnézone, il est plutôt nice. Bon là, il peut y avoir un peu de tout et n'importe quoi dans les teams. Vu à quel niveau on se trouve, on peut pas trop dire oui, il va y avoir ça, va y avoir ça. Attention. Ah, il me semble que... comment il s'appelle? Aromatis, il a distorsion. Bah, juste coaching plus Metalomax. C'est dans ce genre de match-up que j'aimerais bien... Enfin, c'est contre Magnézone que j'aimerais bien avoir le max sol, mais bon, Magnézone, on ne le voit jamais. De base. D'ailleurs, la moitié des Pokémon qu'il a dans sa team, on les voit jamais de base, en ce moment. Autant Oranguru, c'est pas mal, c'est fort. Aromatisme, bon, ça existe pas. Magnézone, ça existe quasiment pas, mais ça reste un bon Poké. Il y a des trucs à faire avec Magnézone, mais bon. Voilà. Il y a des choses à faire, mais voilà. Sa double faiblesse sol, c'est un peu chiant quand tu vois que t'as des seismes et tout ça de partout. Enfin, t'as des attaques sol sur tellement de Pokémon, en fait. Genre, les autres types acier, ils ont quasiment tout le temps une attaque sol pour booster la SPDF. Là, je l'ai pas et... Ah, il Dynamax le Magnézone, ça m'étonne pas trop. J'aurais bien aimé avoir une attaque sol sur mon Fermite, là. Et là, il a la sache sur Aromatis.
Voilà. Ah, je l'avais dit. Il a la sage sur Aromatis. Bon, je sais pas si Magnézone peut one-shot Fermite quand même. Ah, pas avec Metalomax. Après, il fait peut-être un double focus sur Riolu. Et Magnézone, je le touche pas, encore une fois, là. J'ai pas d'attaque sol. J'avais une attaque sol, j'étais gratuit, mais... On a mis la disto, il en a rien à foutre. Bon, on va juste buter. Et on va faire le max insecte pour baisser l'attaque spé. Bah c'est pas grave, du coup je fais interaversion moi aussi. À moins que le gars est un génie du coup. Ça se trouve, il a anticipé la photocopie et tout. Et du coup il a tapé le... Non. Le mec n'est pas un génie. L'adversaire n'est pas un génie. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'il a genre un poké qui place la disto tellement facilement. En vrai, il prend des bons dégâts hein, malgré la résistance et le boost en def. Et il y a la baisse en attaque spé. On va continuer les baisses en attaque spé et tout. On va mettre fait l'inferno. On va faire. On a bluff et tout. Ça passe avant l'interversion. Et on va refaire insectomax. Alors oui, le Manizone tape avant, mais bon, il reste à -1. Ça devrait faire des bons dégâts, mais pas tant que ça, voilà. Vu que ça fait des bons dégâts parce qu'il y a le champ électrique. Sinon, il faisait moins de la midlife. Là, il est à -2, il est midlife. C'est là qu'on voit la puissance des dégâts de Fermite. La puissance de feu de Fermite, mon gars, ça rigole pas trop, Fermite, en vrai. L'attaque sol, elle le détruisait, le Magnézone, si j'avais une attaque sol. Ok, il y a un Turcall qui arrive. Il reste combien de tours de Dynamax? Pas beaucoup. Enfin, de Disto, plutôt. Pas beaucoup. Il booste ma bout de feu aussi. Mon Magnézone, et normalement, il devrait être plus lent qu'il reste 2 tours de Disto. Ah, on va avoir du mal. Hein, parce que là, le Turcall, je pense qu'il a... Est-ce que je bute le Magnézone ou je fais des dégâts à Turcall? En vrai, on fait des dégâts à Turcall. Le Magnézone, il a -2 en attaque spé. Ouais. Ça met qui? Oranguru. Ok, je vois ce qu'il veut faire. Est-ce que ça bute le Félin Inferno? Je suis quand même assez bas en vie. Hein. Et non. La puissance de Félin Inferno. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire des dégâts à Torkoal. Parce que... comme ça, bah, Éruption fait beaucoup moins mal. Enfin, ouais, ça baisse quand même vachement les dégâts d'éruption. Là, je sais qu'il me met pas KO avec une seule éruption, il est obligé de taper 2 fois. On va re-abri avec Fermite, évidemment. Et on va... On va bout de feu le Oranguru. En vrai, j'aurais pu provoquer le Oranguru.
On est plus rapide que mon fait l'infernal. Ça a combien de speed Orangourou? Je sais plus. Ça a 60 je crois. Est-ce que ça bute? Oui, ça bute. Voilà, plus de disto. Et là on a Motisma. Motisma qui se met à +2 qui dépasse tout. Le désavantage c'est que bah il peut pas... Non, il peut remettre la disto avec Orangourou. Après, l'éruption fait plus tant de dégâts que ça. Est-ce que je mets quand même KO le Torkoal? Je pense que c'est lose, hein. J'ai très peu de moyens. En plus, après, il y a le Magnézone qui repop. Le fait de pas avoir l'attaque sol sur... J'ai hésité à lui mettre l'attaque sol en plus, c'est ça. Il a lance-soleil sur Torkoal. Ouais, bah ça m'étonne pas. En vrai, y a rien d'aberrant là-dedans. Et voilà, il avait tout. Bon, ça va pas tuer, hein. Voilà, parce que Torkoal, c'est Torkoal et ça a 90 d'attaque SP, c'est de la bite. Enfin, je veux dire, on a vu les dégâts de éruption sous le soleil sur Fél'Inferno, quoi. C'était pas grand-chose. Je pense que même le double focus tue pas. Je vois pas pourquoi il a pas double tapé. Pourquoi il a pas fait sommation dans ce cas-là. C'est ridicule. Ça tue, ça. Ça, c'est sûr. De toute façon, Magnézone y tue derrière. Ça se trouve, le mec a Fatal Food, hein. Non, mais de toute façon, psychothermine, donc. On va être obligé d'hydrocanon le Magnézone. Putain, mais son Magnézone est plus rapide que son Orangourou. Quoi? Ça n'a aucun sens. Ça a combien de speed Orangourou? Ça a 50 ou quoi? Non, Magnézone, je crois que ce Magnézone, ça a 50 en speed. Ou 60. Non, ça a 60. Voilà, c'est ça, ça a 60. Orangourou, ça a 60 aussi. C'est peut-être la même speed. Attends, c'est comment c'est Gouroutan. C'est peut-être la même speed. Ouais, c'est ça, ça a la même speed. Ils doivent être tous les deux minimum vitesse. Et du coup, c'est une speed taille. Vu l'assurance Magnézone, c'est de la merde. Ouais, c'est ça, ils sont tous les deux minimum speed. Putain, ça me dégoûte de... Pourquoi tu joues analyste? C'est nul. Putain, il jouait vraiment Fatal Foudre. Bordel. Putain, mais pourquoi j'avais pas d'attaque sol sur Fermid? J'avais full win en faisant ça. Mais bon, c'est là qu'on voit la faiblesse de la team sur Distorsion. Si je peux pas... je peux pas... J'ai du mal à empêcher la disto. Enfin, là, surtout que j'avais le sort silence, c'est pour ça que j'ai pas lead avec Fél'Inferno, quoi. Sinon, je faisais provoque Fél'Inferno sur Aromatis et c'était nice. Mais bon, j'avais pas d'attaque sol sur Fermit et c'est ça qui m'a détruit le plus. Parce que, bon, avec une attaque sol sur Fermit, j'aurais one-shot son Dynamax et derrière... Bon, après, il y avait Torkoal. C'était complexe contre Torkoal, mais bon... Avec Motisma derrière, ça allait, quoi. Bon, là, c'est une team un peu plus normale. Et il y a un Sidérella, donc attention au fait que je puisse pas switch. Est-ce qu'on lead Fermit ou est-ce qu'on lead Guerriègle? Avec Guerriègle, c'est chiant, encore une fois. Hein, je suis plus lent qu'un Regieleki max vitesse, même si je suis à +2 en vitesse moi-même. C'est-à-dire qu'il faut soit que je mette le vent arrière plus faire aéromax, soit que je fasse 3 aéromax. Et c'est pas... Après, j'ai pas d'autres moves à faire avec Guerriègle dans ce match-up, en vrai. Mais le lead de Regieleki pose problème. Et je peux pas le cage éclair avec Mystigrix pour dépasser avec Fermit, d'où le...
Regieleki éclate la team à chaque fois. C'est compliqué contre Regieleki. Bon, et bah écoutez, on va commencer Mystigrix Garriègle. Et on va faire Riolu Fermit en back. En espérant qu'il n'y ait pas de lead Regieleki. Mais bon, si le mec est ne serait-ce qu'un peu intelligent, il lead Regieleki, quoi. Après, il y a des chances que de base, il y ait un lead Regieleki parce que le mec est pas forcément fort et que du coup, tu mets forcément Regieleki en lead quand tu sais pas très bien jouer. Mais là, pour le coup, il aurait raison. Parce que, bon, bah, Regieleki surpuissant contre la team. Il a aucune raison de pas Dynamax son Regieleki, là. Et moi, je vais me mettre le vent arrière. Il va peut-être faire bluff avec... Ouais, il Dynamax Regi... Ah, c'est le genre de Regieleki. Est-ce qu'il a... Est-ce que c'est un Regieleki qui Dynamax tout le temps ou est-ce que c'est il s'est dit là, c'est bon, mon Regieleki, il est parfait dans ce match-up pour Dynamax. Je me pose la question. Parce qu'en soi, il peut pas savoir que mon Gareg est forcément plus lent que... Il fait bluff sur Misty. Il veut peut-être double focus Mystigrix. Ouais, du coup, j'ai le vent arrière pour moi. Encore une fois, j'aimerais bien avoir Maxol pour tuer Regieleki. Mais en vrai, après, là, j'ai le max attaque spé. Enfin, le max insecte de Fermit. On envoie Fermit. Est-ce que je tape le Regieleki ou est-ce que je tape l'autre? On va taper le Regieleki quand même. Même si je pense qu'il y a potentiellement un Gardomax qui pop. Et du coup, le Sidérella était mieux à taper. Je pense, hein. Je pense vraiment que le Sidérella était peut-être mieux à taper. Ah non, pas d'abri. Bah, au revoir Regieleki. Et du coup, on a mis l'éboulement. On peut peut-être le flinch en plus. Le Sidérella, là. Avec éboulement, du coup. Ça va pas faire grand dégâts, mais ça va faire des dégâts. Pas de flinch. Et l'hypnose. Il peut hypnose que le guerriègle parce que... parce qu'il y a le champ électrique. Et le Chifour de type eau. Alors, ce qui est marrant, c'est que le Chifour de type eau, il n'y a aucune de mes attaques qui est efficace contre lui. Elles sont toutes pas très efficaces. Donc autant taper... autant taper pour péter la sache et derrière... autant taper le max acier pour casser la sache et augmenter ta défense. Et derrière taper le rapace pour tuer... Vu que de toute manière, il a pas fait de... Il a pas fait d'abri ou de quoi que ce soit pour stall un peu. Il est forcément plus lent que Garriègle du coup. Peut-être s'il est Scarf, il me dépassait. Mais je suis pas sûr de ça. Non, il retape l'hypnose. Mais pourquoi t'as pas fait abri dans ce cas-là?
Pourquoi t'as pas fait abri pour avoir plus de chance? Mais puis en plus, c'est un peu de la bite de faire hypnose sur le... Mais derrière algorithmique, et c'est fini, c'est lose. Je pense que c'est lose de sa part, il peut plus toucher, il peut plus toucher Fermite. Voilà. Bah le play du tour 1 qui a tout fait, hein. S'il tapait Guerriègle avec Regiliki parce qu'il se disait... il s'est dit il peut rien faire avec Guerriègle, il a oublié vent arrière. C'était mon unique espoir de win. Et derrière, bah, c'était quasiment full win au vu des pokés. Il y a de la puissance de Fermite. Parce que Fermite, ce qui est chiant, c'est qu'il peut pas booster sa speed, mais si t'as un moyen de... Faut pas sous-estimer Fermite, hein. La puissance de Fermite est... en termes de dégâts bruts est incroyable grâce à Agitation en Dynamax. Ça proc le boost de l'Agitation, donc ça te donne un Choice Band en Dynamax. Mais t'as pas la baisse de précision, c'est incroyablement puissant. Et derrière, bon bah voilà, avec Guerriègle, enfin avec le vent arrière, il dépasse tout. Vu que de base ça a 109 de speed, 109 ou 108 Fermite. Fermite, je crois que c'est plus rapide que Terrakium et tout. Je crois que ça a 109 de speed. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est plus rapide que Terrakium, par exemple. Qui a 108, il me semble. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est nice, en vrai. Il y a des avantages. Il a un bon speed tier, Fermite. Même s'il est plus lent que Raichu. Même si Fermite est plus lent que Raichu, ça n'empêche qu'il a un speed tier intéressant. Avec notamment... ça dépasse tous les basses sans vitesse comme Dracofeu et tout. Ça dépasse... ça dépasse Karchakroc, ça dépasse quoi? Ça dépasse Zéroïde, ça dépasse Kartana, ça dépasse beaucoup de trucs. D'ailleurs, c'est un bon match-up contre Kartana Fermite, pour le coup. Parce que le max combat enfin, les attaques combat de Kartana ne touchent pas vraiment. Enfin, elles sont neutres sur Fermite. Alors que Fermite, lui, possède un stab qui est neutre sur Kartana. Donc je pense que Kartana, il kiffe pas trop Fermite en vrai. Après, il peut se booster en def et tout, donc ça va. Mais je pense qu'il prend un bon midlife sur Playcroix et l'Insectomax lui met aussi un bon midlife. Enfin, midlife en Dynamax sur Insectomax, je pense. Et Playcroix, ça met un 75% genre à Cartanas, qui a pas de boost en def, je pense, hein. Avec un boost en def, c'est pas pareil. Enfin bref, sur ce, bah, voilà, les changements de la team n'ont absolument rien fait. C'est pas grâce aux changements de la team que j'ai win. Parce qu'en soi, derrière, en vrai, s'il t'appelle Guerriègle, Fermite dépassait tout le reste de toute manière. Mais si tapait Guerriègle, j'avais plus moyen de toucher. Je mettais le mur lumière, hein. Mais il y avait le boost du champ électrique qui comblait le mur lumière. J'avais pas moyen de baisser la vitesse. Je pense vraiment, hein, en Goliath, c'est mieux, hein, que. Parce que du coup, t'as Grimace. Et du coup, avec Grimace, j'aurais pu quand même baisser. En fait, si j'avais eu un Goliath à la place de Mystigrix. Parce que Mystigrix n'apprend pas Grimace. Mais si j'avais eu un Goliath à la place de Mystigrix, j'aurais pu baisser la speed du Régi et l'Eki. Et du coup, gagner le speed control quand même, même s'il mettait KO le Guerriègle. Et du coup, ça me donnait un moment où j'étais quasiment sûr de win en fait. Et bon, il a choisi de taper le Mystigrix et c'était son erreur. Parce que derrière, je winnais pas, hein. Rigeleki me tartinait derrière. Enfin bref. Sur ce, bonne journée et à la prochaine. Mais je sais pas si je vais continuer à faire aussi assidûment. Je pense que je vais essayer de me faire une nouvelle team et je reprendrai quand j'aurai une nouvelle team. Donc à la prochaine pour de nouvelles aventures.